la joie ce matin d'être rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux de célébrer aujourd'hui la transfiguration du Seigneur, 40 jours avant la fête de la Croix glorieuse. La transfiguration du Seigneur rappelle comment le Christ voulut préparer le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Mais elle est aussi une annonce de la pleine adoption qui fait de tous les croyants des fils de Dieu en son Fils Jésus et de la clarté dont resplendira un jour le corps entier de l'Église. Chantons les psaumes pour accueillir cette grâce de Dieu. Page 1. Psaume 62. Le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, remplis ma chair. Tes vallées sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'amour de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique des trois enfants. Pour nous, le Christ est transfiguré. Élie et Moïse parlent avec lui. La voix de son Père lui rend témoignage. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, Bénissez le Seigneur. et vous les eaux par-dessus le ciel, Bénissez le Seigneur. et toutes les puissances du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune, Bénissez le Seigneur. et vous les astres du ciel, Bénissez le Seigneur. vous toutes pluies et rosées, Bénissez le Seigneur. vous tous souffles et vents, Bénissez le Seigneur. et vous le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur. et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur. et vous le givre et la rosée, Bénissez le Seigneur. et vous le gel et le froid, Bénissez le Seigneur. et vous la glace et la neige, Bénissez le Seigneur. et vous les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur. et vous la lumière et les ténèbres, Bénissez le Seigneur. et vous les éclairs, les nuées. Bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur, À lui haute gloire, louange éternelle. et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur. et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur. et vous sources et fontaines.
Psaume 149. Dans la gloire de la montagne, la loi et les prophètes ont témoigné pour lui. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie dans son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui sur les tambourins et les cithars. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à tranchant. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquez la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qui nous donne son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ce jour de fête, chantons la gloire du Seigneur. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre.
Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie ». Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia, 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 Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que nous avons conscience qu'en méditant ce passage d'Évangile, nous découvrons ce que c'est que l'homme, l'humanité? Oui, l'humanité est appelée à être transfigurée, est appelée à se reconnaître fils de Dieu. Pour avoir conscience, Jésus nous montre ce chemin. C'est au passage un moment un peu dramatique quand on regarde le chapitre précédent de Matthieu. Jésus révèle à ses disciples qu'il va souffrir, qu'il va mourir et que 3 jours après il ressuscitera. En écoutant cela, d'ailleurs Pierre va lui dire non, jamais, ça t'arrivera jamais. Et ce qui donne l'occasion à Jésus de dire arrière Satan. Les disciples ne comprennent pas. Peut-être comme nous un peu aujourd'hui. Oui, le Christ vient, il meurt, il ressuscite, ça, nous en avons conscience, puisque nous l'avons appris. Mais est-ce que nous le vivons? Quelquefois on dit non, c'est pas possible, un peu comme Pierre. Et c'est là que Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ils vont monter sur cette montagne. Monter sur une montagne, ça veut dire que Dieu va se révéler d'une manière particulière, une théophanie. Et sur cette montagne, Jésus devient resplendissant, lumineux. Voilà la vocation de l'humanité. Nous sommes appelés à être transfigurés, à être lumineux. Oui, Dieu s'est fait homme pour révéler à l'humanité ce qu'elle est. Et voilà qu'à côté de Jésus se trouvent Moïse et Élie. Pierre est dans l'admiration. Enfin, il a compris. Sur cette montagne, il y a à la fois Jésus, il y a à la fois Moïse et Élie. Moïse, celui qui nous donnait la loi, cette loi de liberté, cette loi du bonheur, cette loi qui fait grandir. On pense bien sûr au décalogue. Élie nous a montré que Dieu venait tout le temps nous parler. Il était là, à chaque instant. Et par ses prophètes et dans notre cœur, il était avec nous. Pierre est dans la joie. Il y a à la fois Jésus, celui qu'il aime. Il y a à la fois toute cette loi, la loi du bonheur. Et il y a à la fois tous ces prophètes qui annoncent Dieu. Il a envie de tout arrêter. Comme nous, quelquefois, quand nous sautons dans ce bonheur, nous avons ce désir de tout bloquer. Eh bien, il n'est pas arrivé au bout de sa joie. À ce moment-là, une voix se fait entendre et dit aux disciples, et nous dit ce matin, à chacune et chacun d'entre nous, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma joie. Écoutez-le. Ça y est.
Nous sommes au sommet de la théophanie, au sommet de cette révélation. Le Père nous présente Jésus comme son Fils bien-aimé, son Fils en qui il a mis toute sa joie, tout son amour. Et il nous demande une chose, c'est de l'écouter. Voilà ce que c'est que l'humanité. Nous sommes illuminés par le Seigneur. Nous sommes appelés au beau, au bien, au vrai. Nous sommes appelés à aimer à la manière de Dieu. Et nous avons le moyen pour y arriver, c'est en écoutant son Fils. Alors ce matin, nous allons vivre une nouvelle transfiguration, une nouvelle théophanie dans cette Eucharistie. Oui, le Seigneur va se rendre présent dans ce pain et dans ce vin. Et il va se montrer à nous. Alors, peut-être notre première réaction, se dire, faisons comme Pierre. Oui, nous avons la loi, nous avons les prophètes, nous avons le Seigneur, arrêtons tout. Eh bien non. Le Seigneur va dire, repartez dans la plaine. Allez annoncer cette belle nouvelle. Allez annoncer que l'humanité peut être transfigurée, peut devenir lumineuse. Allez l'annoncer en faisant une chose toute simple. C'est d'écouter le Seigneur, d'écouter le Christ. L'écouter, ça veut dire lui faire confiance, ça veut dire mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et ça veut dire tout simplement aimer celui qui est en face de nous. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Prions le Père pour que la nuit, comme le jour, ait lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu transfigures le Christ. Tu manifestes ton esprit dans la nuée. Tu nous dis d'écouter la voix de ton Fils. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dans le corps du Christ, tu fais resplendir les ténèbres. Tu fais briller en nos cœurs la connaissance de ta gloire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dans le corps du Christ, nous savourons les festins de ta maison. En lui, tu nous abreuves au torrent du paradis. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. La vie éternelle et l'immortalité nous sont manifestées par ton Fils. Il est la bonne nouvelle parmi les hommes. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Lorsque ton Fils paraîtra au dernier jour, nous lui serons semblables, car nous portons son nom. Nous sommes tes fils, les fils de l'amour. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen.
bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, nous ensuite ta bonté ce pain que nous te présentons. Oui, la vie, les hommes, et votre amour, le pain de béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, demandons d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandait une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. T'adorons, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur, tu nous sauves de la mort, tu nous donnes ta propre vie, donne-nous d'y participer. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions spécialement ce matin pour Gérard Ducatel. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, spécialement sur Roger et Denise Labise, sur Léopold Renard, sur Kevin de Mélo-Robalo, sur Arnaud. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Heureux de participer à ce festin avec le Christ dans l'Esprit Saint, nous aimons dire: Notre Père, qui es aux cieux,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons ce que nous recevons. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Au seuil de ton mystère,
Bénissons le Seigneur. Cantique de Zacharie, page 69. Une voix disait depuis la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le, Alléluia. » Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de l'année son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache, alléluia, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils, dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Seigneur. Grâce à Dieu. Et nous partons avec Marie. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Notre-Dame de la Garde, Marie notre Mère, Marie notre Reine, Saint Joseph, et vous tous, saints et saintes de Dieu, belle journée. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser en sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser en sa lumière la joie infinie.